petit peu de mon expérience du premier salon de l'oracle et du tarot qui s'est déroulé ce week-end, là, le samedi 11 et dimanche 12 mars 2023. Je dis les dates parce que ça peut servir pour les personnes qui regarderont la vidéo plus tard. Donc à Brocéliande, à Paimpont. Déjà, on va parler un petit peu de cette expérience, de cette comment moi j'ai ressenti, comment moi j'ai aimé. Si j'ai les yeux qui plissent, c'est parce que j'ai un peu de soleil de temps en temps, puis des fois non. Et n'hésitez pas à prendre une boisson chaude avec moi. Est-ce qu'elle sera chaude tout le temps? Je ne sais pas. Est-ce que je vais beaucoup parler? Je n'en sais rien. On verra bien. J'ai pris quelques... Bon, c'est pas vrai, j'ai pas pris quelques notes. J'ai juste noté des petites indications là sur ma to-do list, de ne pas oublier de ce que je voulais parler, parce que moi et ma mémoire, ça fait 36. Vous me connaissez pour certains, donc voilà. Donc, moi, j'ai l'avantage d'habiter à 1 heure et quart de Brocéliande, donc c'est génial. Trop contente. Quand j'ai vu ça, en fait, j'y suis allée il y a un mois à Paimpont pour une activité avec une de mes filles, comment dire, à la ferme nordique, juste à côté de la salle où se déroulait le salon. Et en faisant mes recherches par rapport à ça, j'ai vu qu'il y avait ce salon justement, et j'avais vu autrement sur les différents groupes Facebook et tout ça, et donc j'avais vu ce salon. Et j'hésitais, je me dis est-ce que j'y vais pas, parce qu'un mois après, bon, voilà. Ça fait de la route quand même, mais moi je peux pas faire trop de route, quand je peux pas trop conduire, c'est un peu compliqué. Et puis en faisant l'autre fois ma guidance et un soin énergétique, une amie m'avait dit mais si, il y a Isabelle Serre. Et moi, ça fait des mois et des mois que je dis, je rêve d'aller voir un jour Isabelle Serre, soit pour une conférence, soit pour justement une dédicace. Moi, voilà, je voulais... Pour moi, c'est une personne très inspirante. C'est une personne, comment dire, que ce soit ses partages, comment dire, sur les réseaux, à la télé, ou tous ses jeux. D'ailleurs, on les voit. Je ne sais pas si je vais essayer de zoomer à ce moment-là. Mais donc, j'ai une bonne partie de ses jeux. On ne voit pas, mais j'ai son gros livre, là, le guide du Lightworker, Tout part de toi. Bon, je vais reparler de ça, mais ça fera peut-être partie d'une vidéo entière, j'en sais rien. Mais voilà. Donc, elle m'a dit, mais si Isabelle Serre y va. Je dis, mais non, c'est pas possible. J'avais regardé. C'est vrai que les noms venaient au fur et à mesure. Et puis, en regardant, en fait, il y a eu plusieurs personnes. Je ne connaissais pas tout le monde. Soit je connaissais de nom certaines personnes, soit il y a des personnes que je ne connaissais pas. Et j'ai pas regardé tout en détail. Parce que je me dis, bon, c'est bon, j'y vais. Et puis j'aurai la surprise de faire des belles rencontres ou pas. Voilà, je dis j'y vais et puis on verra bien. Je devais aller avec une amie mais elle n'a pas pu venir. C'est pas grave, on se refera ça, pas de souci. Et donc j'y suis allée le samedi. Je suis arrivée en avance bien sûr. Parce que j'aime bien arriver en avance. Je me suis dit pour me garer ce sera plus facile. Et donc je suis arrivée vers 10h. Ça commençait à 10h30. Je crois que c'était 10h30, 18h. Et il y avait encore des choses après 18h et le dimanche à peu près pareil. Et donc je suis arrivée vers 10h et déjà ça commence là où je sors de ma voiture pour préparer. J'avais préparé un sac avec certains oracles que j'avais déjà parce que je n'avais pas les racheter. Mais notamment d'une des autrices dont je vous parlerai après. J'avais ces 2 oracles. Moi il y en avait un pour moi, un pour ma fille et donc je voulais des dédicaces mais je n'allais pas les racheter spécialement. J'avais prévu mon sac et tout, donc j'étais en train de préparer mes affaires. Et en fait, j'avais pas vu que je gênais quelqu'un qui voulait, entrer dans sa voiture. J'avais pas vu. Alors je m'excuse, je ferme la porte et tout, je le laisse partir. Et c'est vrai que c'était un homme que je ne connaissais pas forcément. Et puis j'ai senti une énergie très, très douce, très bienveillante et tout. Bon, voilà, peu importe, hein, on vient dans un salon des oracles et des tarots, forcément, il y a des personnes, on peut ressentir des énergies différentes et là en fait tout de suite il y a eu vraiment cette énergie, oh c'est une très belle personne. Peu importe, je prépare mes affaires, j'attends et donc ça offrait qu'à 10h30, on ne pouvait pas aller avant, ce qui était logique, voilà. Et donc je commence et c'est pareil, j'hésitais à amener un de mes oracles, j'aurais dû amener l'oracle d'Isabelle Serre parce que mon préféré en ce moment c'est l'oracle de la voix des âmes. Mais je me suis dit, il y a un de ces derniers livres que je veux acheter. Et je me suis dit, bah non, je vais faire dédicacer ce livre-là. D'ailleurs, que je ne vois pas auprès de moi. Ah si, je sais où c'est. Attendez, je reviens.
Regardez, c'est dans mon joli panier des derniers livres que j'ai achetés, hein, voilà, et que j'ai à lire. Et en sachant que j'en ai 2 autres en cours. Oui, parce que moi je lis pas forcément souvent, et en fait là depuis 3 ans aussi. Et mais je lis souvent plusieurs livres en même temps. D'ailleurs, il va falloir que là, j'ai une bibliothèque avec des livres, des oracles, mais j'ai pas assez de place, donc il faut que je demande à mon père de me faire une autre étagère, d'autres étagères pour mettre tous mes livres et tous mes oracles. Parce que oui, j'en ai beaucoup. Ça, je vous ferai une vidéo justement pour le partage de mes oracles et puis une autre pour le partage de mes livres. Mais vous voyez, j'ai 4, 5, 11, 12 livres, 13, 14 livres à lire sur différents domaines. Que ce soit en spiritualité, en psychogénéalogie. Bon. Faut que j'arrête de me disperser, ça fera partie d'une autre vidéo. Cette année, ça va être comment dire, je vais faire plus de blabla, comme j'ai dit, spirituel. Je ne ferai pas forcément des guidances comme ça, ou des guidances en direct, pour répondre à quelques-unes de vos questions. Mais ce sera plus du blabla spirituel, je pense 1 fois par mois, voilà. Et je vous proposerai aussi des méditations. Bon, cette année 2023, c'est le renouveau, on rechange tout. Donc voilà, je me suis dit, je vais aller voir Isabelle. Trop heureuse de pouvoir la rencontrer enfin. Et je vais prendre son dernier livre parce que c'est Le pouvoir insoupçonné de tes blessures et de tes blocages. Et en fait, moi depuis 3 ans, je travaille beaucoup sur moi, beaucoup pour pardonner, beaucoup pour travailler justement sur mes blessures. Que j'ai pu avoir tout au long de ma vie, en tout cas dans cette vie-ci. Mais je sens qu'en ce moment ça bloque. On me l'a dit justement qu'il y avait peut-être un travail karmique à faire aussi, parce que j'ai beau travailler sur moi, beau avancer, beau pardonner, ça bloque encore. Donc on va essayer de travailler sur d'autres façons, mais je me suis dit que celle-ci, ce livre-là va pouvoir m'aider. Et j'ai commencé à faire le tour parce que franchement c'était très bien organisé, très bien. J'ai beaucoup aimé ce salon. Donc oui, donc ce salon, comment dire, a été préparé, je crois que par Chloé Toile. En fait, je l'ai rencontrée parce qu'elle a fait l'oracle de Brocéliande. Alors j'ai hésité à l'acheter, mais il fallait que je limite, hein, je ne peux pas tout acheter, donc voilà. Peut-être une autre fois, peut-être l'année prochaine, pour le prochain salon. Et puis il y aura peut-être d'autres jeux. Et en fait, elle a créé, je crois, l'étoile de Brocéliande pour organiser ce salon. Et franchement, très bonne organisation. Donc il y avait un endroit où on pouvait acheter, comment dire, tous les jeux, tous les livres, parce qu'il y avait des livres aussi, et les oracles, les tarots. Alors presque tous les jeux, parce qu'il y avait des personnes qui avaient des auto-éditions, donc c'est elles qui les vendaient directement. Et autrement, voilà, je crois que c'était un magasin justement qui vendait, de Pimpon, qui vendait des livres et des oracles, qui est venu vendre, comme ça on pouvait acheter là, choisir et acheter là. Et il y avait une première partie avec tous les auteurs et autrices, et sur la gauche, et de l'autre côté il y avait le marché en fait, il y avait une tatoueuse et puis il y avait différentes personnes qui proposaient, ça allait de tisane, thé, des bougies, des savons, des bijoux, des sacs en cuir, des calebasses, de la poterie, je ne sais plus comment ça se dit, mais il y avait de très très belles choses, franchement super. Et donc j'ai commencé à faire le tour parce que je ne savais pas où était Isabelle Serre. Si je dis, si Isabelle Serre est là, il risque d'avoir du monde. Moi, c'est la première fois que je viens, je ne connais pas. Et donc comme j'étais dès le début, ça allait. Donc j'ai dit, je vais aller acheter son livre. Et puis après, je vais aller voir demander ma dédicace. Donc je suis allée acheter son livre, comme je vous ai dit. Je ne l'ai pas lu bien sûr, donc je vous en parlerai. Je pense que ce sera ça pareil aussi. Parler un petit peu des livres que j'ai lus. Et de ce que moi ça aura pu m'aider. Et donc j'ai pu aller me faire dédicacer ce livre par Isabelle. Très contente, franchement. Je pensais que ça allait être rapide, qu'il allait y avoir beaucoup de monde. Alors il y avait du monde, mais comme j'étais au début, ça allait. Et puis que ça allait pas durer longtemps, qu'il n'y aurait pas pu avoir d'échanges et tout ça. Et en fait si.
Donc franchement, génial qu'on a pu discuter. Justement, je disais que j'avais quasiment tous ces oracles et elle me demandait lequel que j'utilisais le plus. Alors je disais bien sûr celui-ci et elle m'avait demandé avec qui je parlais. Et c'est vrai que c'est avec ma grand-mère, avec une de mes grand-mères en tout cas, Mémé Rose, parce que c'est une de mes guides. Et j'ai déjà fait plusieurs contacts médiumniques, alors pas moi, hein, avec un autre médium pour parler avec elle. Et c'est vrai que c'est beaucoup avec elle ou avec mon âme ou mes guides de temps en temps, mais c'est beaucoup le message avec elle aussi que j'utilise. Donc voilà, et puis elle m'a fait la dédicace, on a pu parler un petit peu et franchement je suis plus que ravie. J'aimerais bien vraiment pouvoir retourner la voir aussi lors d'une, je sais pas si elle faisait une conférence ou ses partages, parce que par exemple elle propose des podcasts et tout ça, et j'en ai écouté un là le dernier, et c'est vrai que c'est juste génial aussi moi. Tous ces partages sont géniaux. Donc je voulais remercier Isabelle pour ce petit moment. Je pense qu'elle a vu plein de monde, mais en tout cas très contente moi de ma rencontre. Plus que ravie. J'ai hâte de lire ce livre. Je vais vous montrer l'autre livre qui est juste... Voilà. Celui-ci, donc il est juste énorme. Il y a plus de 400 pages. Mais en fait, il se lit très vite. C'est-à-dire que soit on peut lire qu'une partie de ce qu'on cherche, soit il y a des petits exercices, soit il y a des... Et en fait, il se lit quand même assez vite. En tout cas, quand on est passionné, il se lit vite. Et on peut revenir, ça c'est un livre que je vais toujours garder. Bon, il y a beaucoup de livres, moi j'aime pas trop revendre mes livres, parce que j'adore ça. Mais voilà, donc, première expérience, premier salon, et j'ai pu voir Isabelle Serres, c'est juste magique. Je sais pas pourquoi je monte tout le temps le livre, mais c'est parce qu'on la voit dessus sûrement. D'ailleurs, je vous ai mis une photo sur mes réseaux. Bon, je suis un peu floue, mais c'est pas grave, tant pis. C'est pas ça qui compte, c'est vraiment... Mais je voulais un souvenir. Encore un visuel, j'aime bien. Il y a le mot, le message qu'elle m'a transmis, mais la dédicace... Mais il y a aussi pouvoir voir, voilà, j'y étais, et puis me rappeler, parce que moi et ma mémoire, ça fait 25 000, mais je vais toujours me rappeler de ça, mais voilà, donc franchement, rien que pour avoir rencontré Isabelle, je suis plus que ravie de ce salon. Oui, je regarde sur les côtés, parce que j'ai tous les jeux, les choses que j'ai pu acheter. Donc franchement, non, en fait, il ne faut pas aller à ce salon. Non, c'est pas bien. Parce que, en fait, on dépense de l'argent. Et ça va pas du tout. Alors j'avais prévu, je m'étais dit, voilà, ne serait-ce que ce livre-là, j'avais prévu au moins pour un oracle, bon, j'ai pris un peu plus et j'ai pris des livres. Mais il y avait des choses magnifiques et je sais qu'il y a des choses, ce sera plus en cadeau en plus par la suite, notamment pour mes filles. Même si c'est des livres pour moi aussi. Je vous ai parlé au tout début de la rencontre de cette personne-là sur le parking. Et en fait, en attendant de voir Isabelle Serres, en face, il y avait un auteur que je ne connaissais pas, et c'était la personne que j'ai rencontrée sur le parking. Je ne savais pas du tout, en fait, qu'il était auteur. Et je me suis dit, non, mais c'est fou, quoi. Comment ça, il n'y a pas de hasard? Et il a créé donc le nouvel Eteia, donc c'est Gabriane Myrdine. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Je ne connaissais pas du tout. Donc je vais apprendre à connaître parce que je suis allée sur ses réseaux, je me suis abonnée pour voir un petit peu, je vais voir un peu les vidéos qu'il partage aussi parce qu'il a une chaîne YouTube. Et je me suis dit non mais vu comment j'ai ressenti cette belle énergie, cette énergie douce, bienveillante, je me dis mais je peux pas faire autrement d'aller le rencontrer. Et puis même si le jeu, j'avais pas forcément... C'est pas un jeu pour lequel je serais allée en premier. Mais je me suis dit, si la personne, je la ressens comme ça, c'est que le jeu peut m'intéresser, quoi. Et en fait, je connaissais pas du tout les Teia. C'est un ancien jeu, je crois, un jeu d'il y a très longtemps. Je vous ferai sûrement un partage, de cet oracle. Et donc, il l'a remis au goût du jour. Et donc, voilà. Donc, j'ai acheté une deuxième magnifique rencontre. Franchement, c'est ça en fait. C'est pour ça que je voulais pas regarder toutes les personnes qui venaient et regarder tout leur travail, parce que je me dis, je le sentirai. En fait, j'irai, je vais voir tout le monde, donc je verrai bien les personnes vers qui je me sens appelée. Alors, il y a d'autres personnes qui étaient sûrement très bien,
Par exemple, il y avait des personnes qui proposaient des tarots et tout ça, mais moi, je ne sais pas interpréter le tarot. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et puis, si j'allais avoir trop de personnes, après, j'aurais voulu tout acheter. Donc à un moment donné, il faut aussi limiter. J'y retournerai l'année prochaine, parce que je pense bien qu'il va se refaire ce salon-là. Donc voilà, et c'est ça aussi en fait, ces salons, c'est pouvoir rencontrer des personnes, des univers qu'on ne connaît pas forcément, et qu'on n'irait pas de premier abord, ou que justement on ne connaissait pas, parce qu'il y a tellement de choses dans la spiritualité, dans les oracles, dans les tarots, il y en a tellement. Moi, je sais pas, moi j'en ai une quarantaine, donc comment vous dire qu'il y a de quoi faire, quoi. Donc franchement, rien que pour ça, aller à des salons comme ça, c'est juste génial. Et j'ai pu rencontrer, et je dirais que je savais que j'allais être contente de rencontrer cette personne-là, dont j'ai acheté les oracles, les 2 oracles qu'elle avait fait, mais je ne suivais pas sur les réseaux en fait. Parce que j'ai acheté les oracles il y a longtemps, et je pensais pas aller voir sur les réseaux. Et donc juste avant le salon, j'avais commencé à regarder un petit peu, et ça a été une magnifique, mais magnifique rencontre. Pourquoi je ne trouve pas? Ah oui, c'est parce que j'ai pas la boîte avec moi. La boîte à lisse. C'est Stéphanie Graff qui a fait l'oracle d'Amam, qui est juste sublime. Je ne sais pas si je voulais partager en vidéo, si j'ai fait une review dessus. Je sais pas. Il faudrait que je regarde, mais c'est vrai que j'en ai acheté plein et j'ai pas eu le temps de faire de retour ça. Donc n'hésitez pas à demander si j'ai le temps. Donc voilà en fait, comment dire, l'oracle. Voilà le livret qui est juste assez gros parce qu'il y a français et anglais. Il est juste magnifique. Et elle a fait aussi le petit oracle de Steph. Et celui-là, c'est un oracle que j'avais acheté pour ma fille. Alors je sais plus lequel que j'ai pris en premier. Si c'était celui-là, ou les deux en même temps. Ou... Je sais que c'était quand même pas forcément au tout début. Je pense que j'ai dû acheter ça en 2021, pas en 2020. Parce que j'ai commencé à acheter des oracles en 2019. Moi, je ne saurais plus vous dire parce que j'ai aucune mémoire. Et c'est vrai que ma fille me voyait avec des oracles et j'avais envie de lui acheter un petit oracle qui soit plus pour elle. Donc, j'ai amené, alors j'ai pas tout amené, j'ai amené le petit oracle, j'ai amené les petits livrets pour qu'elle puisse faire une dédicace. Et en fait, ça a été un moment plus que magique parce que j'ai découvert la personne qu'elle était. J'ai découvert aussi pourquoi elle a créé ces jeux. Et donc c'est vrai que c'est ça aussi qui est très intéressant. Parce que moi je vous dirais que quand j'achète un jeu, je lis un petit peu, mais je ne lis pas forcément tout. Et surtout je n'ai aucune mémoire. Et d'entendre, savoir pourquoi les personnes ont fait tel jeu, de comment elles se sont inspirées, c'est juste... c'est encore plus intéressant de voir vraiment cet échange en direct. Et donc c'est vrai qu'elle écrivait les petits mots là pendant qu'on discutait. Et c'était... on faisait les deux en même temps. Hein. C'était vraiment une très très belle rencontre, remplie d'émotions, de belles énergies. Moi je lis pas forcément les mots tout de suite, donc à un moment donné je suis retournée au parking et j'ai lu les mots. Il y en a un qui était pour ma fille et justement on en a parlé ensemble où je sais plus pourquoi je parlais de quelque chose. Et puis c'était en rapport à ce qu'elle avait en fait écrit dans le petit mot. Donc j'ai hâte, ma fille n'est pas avec moi là cette semaine, donc j'ai hâte qu'elle puisse le lire. Je la laisserai lire tranquillement. Et puis on verra après, on en reparlera ensemble. Avec le mot correspond totalement à ma fille, moi. Voilà, ça reste pour ma fille, mais c'était vraiment pour elle. Donc voilà, en tout cas le message correspondait complètement aux besoins de ma fille finalement. Et était très parlant. Donc, de toute façon, voilà, c'était un message pour ma fille, le mien aussi, et c'est vrai qu'en discutant justement après par la suite, elle me disait, elle dit, je sais pourquoi j'ai écrit ça pour toi, et c'est ça qu'on a parlé des valeurs, de la spiritualité, du fait justement, on parlait qu'elle ne fait pas de méthode de tirage. Moi j'avais dans l'idée de vous proposer une formation pour l'utilisation des oracles, mais c'était pas une formation, c'était une formation très simple.
juste pour, je sais plus comment j'allais la nommer, mais en tout cas, je le ferai peut-être, mais ce sera au courant de l'année. J'avais commencé pas mal de choses l'année dernière, mais voilà, je l'ai pas refait. Et c'est vrai que dans cette formation, je me disais, mais voilà, il y a des méthodes de tirage, ok, mais moi en fait, je l'ai inventé ma méthode de tirage, et après, je le faisais même plus, c'est-à-dire que je le fais au feeling, je la fais à l'intuition, je le fais, je vais pas le faire pareil pour Pierre, Paul ou Jacques. Des fois, je vais tirer une carte, deux cartes, trois cartes, des fois 10 cartes, ça dépend des moments. Je fais vraiment comme je le sens. Bon, mes tirages, mes guidances peuvent durer longtemps, c'est le problème aussi. Ça va falloir que je diminue parce que je peux donner les informations nécessaires en moins de temps. Parce qu'après, après on s'éparpille et trop d'informations, ça peut un peu trop donner de choses. Mais voilà, on parlait du fait que c'est un peu s'imprégner finalement des jeux et créer une relation avec ces jeux. Et non, on a parlé plein d'autres choses et c'était une très 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 belle rencontre. Franchement, je pensais pas faire des rencontres comme ça, découvrir des personnes que je ne connaissais pas, rencontrer des personnes que je connaissais un petit peu, et puis rencontrer des personnes que je connaissais, non, je connaissais pas physiquement, mais Isabelle Serre, voilà, elle fait tellement de partage, tellement de, voilà, que je la connaissais d'avance et que tout ce qu'elle fait me parle. Enfin, beaucoup de choses qu'elle fait me parlent. C'est vrai qu'il y a un endroit que j'ai pas parce que celui-ci me parlait moins, mais c'est normal, on peut pas tout aimer aussi, ou tout ne peut pas nous parler. Mais tout ça pour dire que franchement, je suis ravie d'y être allée. J'avais hésité à un moment donné parce que, comme je vous disais, moi la route c'est un peu compliqué à la faire. Et puis en fait, ils m'aident aussi là quand c'est difficile, mais pour aller vers quelque chose qui est bien et qui est intéressant pour moi, ils sont là pour m'aider. Et c'est vrai que j'ai pas vu le temps passer, pour aller à ce salon. Donc je suis même retournée aussi voir Stéphanie pour la remercier pour le partage du début. Puis c'est vrai que en fait on s'est fait un câlin et puis voilà, parce que juste avant de partir, voilà, je voulais vraiment remercier parce que c'était vraiment une très belle expérience et que je trouvais ça important de la remercier pour cette rencontre. Maintenant je vais pouvoir la suivre justement sur les réseaux sociaux et j'ai commencé à regarder une de ses vidéos sur YouTube et franchement ce qu'elle partage, les images et tout ça, c'est juste magique. Je suis en train de regarder parce que vous pouvez taper Stéphanie Gras, GRAS. Je suis en train de chercher parce que son nom, c'est pas forcément. Sa chaîne, c'est pas forcément ça. Autrement, je vous la mettrai en dessous. Et bien sûr, là, je vais pas trouver parce que c'est compliqué comme ça. Si, c'est comme ça. Vous pouvez trouver. Et donc, j'ai hâte de regarder toutes ces vidéos. J'ai aussi trouvé des magnifiques livres. Celui-ci, par Sandrine Gestin, qui a fait les illustrations de l'oracle de Brocéliande de Chloé. Et c'est vrai que là, c'est Merveilles et légendes des fées. On va me dire, oh, ça pourrait être un truc pour les enfants, mais pas du tout. Parce que les illustrations sont juste magnifiques. Et là, il y a des histoires. Et je me disais qu'en fait, ça va être un livre commun à moi et à mes filles. Si elles n'aiment pas, tant pis, moi j'adorerais. Mais je pense que si. Que ce soit pour regarder, en fait. Parce qu'elles adorent dessiner, mes filles. Et moi, je suis nulle en dessin. C'est-à-dire qu'un bonhomme, c'est un rond et des barres, et c'est tout. Mes filles savent dessiner. Voilà. J'ai pas pu leur tout donner, la beauté, l'intelligence, c'est moi, mais bon, le dessin, c'est pas de moi. Non, je rigole, bien sûr. Mais voilà, donc il y a des magnifiques illustrations et tout ça, et puis les histoires, forcément, sur les fées, ça va me plaire, avec une dédicace aussi. Donc franchement, j'ai hâte de pouvoir le lire et de montrer à mes filles. Je vais pas le lire tout de suite, c'est pareil. Je pense qu'avec ma plus jeune, je vais le lire avec elle. Mais j'ai hâte de leur partager ça. Et j'ai pris aussi donc de Michael, alors je sais pas si c'est Fora ou Tora, et Séverine Pinault. Donc il y avait Séverine Pinault. Donc c'est Isambres. Donc là c'est un grand livre, vous voyez ma tête, j'ai une grande tête mais quand même. Et c'est pareil avec les illustrations. Moi j'adore les beaux livres, les très beaux livres. Et là vous voyez, moi je sais pas si vous verrez en fait, il y a des illustrations. De l'écriture, bien sûr, des histoires.
Et il y a comme un papier, comme le papier calque aussi, donc avec d'autres illustrations. Et c'est juste sublime. Ça c'est pareil, moi je dis toujours que si je gagnais au loto, alors j'ai gagné 4 euros. Enfin, si je gagnais, non pas au loto d'ailleurs, c'est autre chose. Si je gagnais beaucoup au loto, j'aimerais avoir une magnifique bibliothèque juste pour avoir des livres que je ne lirais pas forcément tout le temps, mais des magnifiques livres comme ça. Donc là, en gros, c'est des cadeaux d'anniversaire pour nous trois. Parce que ils sont sublimes, ils sont franchement sublimes. Et c'est ça aussi, comme je vous disais, c'est des nouvelles découvertes. Et mon dernier achat, alors j'avais hésité longtemps, parce que c'est pareil, il fallait que je limite un petit peu ce que je pouvais acheter. C'est l'oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild, et les illustrations sont de Andrew Gonzalez. Et en fait, c'était Andrew Gonzalez qui était là au salon. Donc qui comprenait un peu le français, mais qui parlait, qui parlait en anglais bien sûr. Et il y avait quelqu'un avec lui, c'est vrai que je n'avais même pas demandé qui c'était, mais qui traduisait et qui pouvait parler, avec qui on partageait. Parce que moi et l'anglais ça fait 0 à peu près. Et cet oracle-là me faisait de l'œil depuis un petit moment. C'est-à-dire qu'à chaque fois je me disais, ah j'aimerais bien l'acheter, parce que je trouvais les illustrations sublimes. Mais les messages, comme c'était des noms que je ne connaissais pas, bon là vous verrez c'est une carte, c'est en anglais, mais je me suis dit oui, mais comme moi je fais l'intuition, autant les images sont sublimes, autant j'ai besoin d'un petit peu plus d'indices sur les cartes pour m'aider. Soit des mots-clés, ou des fois il n'y a pas de mots-clés, mais plus d'indices. Comment dire, des dessins plus parlants, dans le sens où par exemple, bon je ne l'ai pas là, mais j'ai les Dixit que j'utilise, donc il n'y a pas de mots-clés, mais les messages, les dessins pour moi sont parlants. Mais j'adorais justement les dessins de cet oracle-là. Et je me suis dit, bon bah non, il faut que je limite, voilà, non. Et il y avait des cartes que j'ai là-bas, j'ai pris les cartes comme ça, elles sont pas là, mais j'en aurai une pour moi et puis j'en offrirai une à chacune de mes filles. Et donc c'est vrai que la personne qui accompagnait Andrew Gonzalez, je pense que c'était, voilà, proposait pour les personnes qui achetaient quand même plusieurs choses, de tirer une carte du jeu. Donc, vous voyez, ça c'est le recto. Et c'est en anglais. Et il a gardé en fait. Bon, moi j'avais juste acheté les cartes, 15 euros. Mais elle m'a demandé, est-ce que vous voulez une carte et tout. Je dis, bah non, laissez-les pour les autres personnes, pour les personnes qui ont pris plus de choses quand même. Et ce que j'expliquais que le jeu me faisait de l'œil, mais je ne savais pas comment trop l'utiliser parce que les images me parlaient. Les images, c'est pas qu'elles me parlaient, c'est qu'elles étaient très belles, mais comment pouvoir l'utiliser en dehors de moi, en fait, pour d'autres personnes, je ne savais pas trop. Et puis donc je dis, bah, par contre, je veux bien, comme elle demandait quand même pour la carte, je veux bien tirer une carte, mais je vous la redonnerai après, juste pour avoir le message. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc j'ai tiré cette carte-là. Bon, bah, finalement, vous voyez, je l'ai. Et j'ai commencé à lire, elle m'a montré, et en fait, en gros, c'est la Volva de cèdre. Et en quelque sorte, ça explique que c'est une voyante, mais comment dire, des traditions nordiques de Scandinavie. La magie du cèdre nous vient des traditions nordiques de Scandinavie. En gros, elle consiste à casser un œuf pour lire et modeler l'avenir. Il faudrait que j'essaye, je vais casser un œuf pour faire ça. Mais en gros, c'était pour me rappeler, je pense que j'ai des liens avec les traditions nordiques. Parce que ma grand-mère, lors d'un contact, m'avait parlé des runes, et c'est vrai que les runes, j'en ai, et ça me parle beaucoup. J'avais commencé à apprendre, mais c'est pareil, comme j'ai des difficultés de mémoire, c'est un peu compliqué, mais il faudrait vraiment que je prenne plus le temps d'utiliser et d'apprendre sur les runes, parce qu'il y a tellement d'informations à connaître aussi, tellement d'informations à savoir. Mais je pense que j'ai travaillé là-dessus aussi parce que ça me parle, parce que pour plein de choses en fait. Déjà les runes m'attiraient depuis un petit moment, quand ma grand-mère m'a dit que je pouvais les utiliser, encore plus. J'ai demandé un jour à visualiser un tatouage qui serait bien pour moi, donc j'ai fait un rêve et, alors je vous dirai plus le nom, mais en gros c'est un symbole de protection nordique. Donc je ne l'ai pas fait encore, mais je l'ai visualisé, je sais où il va être et tout, je sais à quoi il ressemble, et j'ai sûrement trouvé le tatoueur pour le faire, parce qu'en fait j'ai trouvé un tatoueur pour plusieurs de mes tatouages et il fait ça, et d'une magnifique façon, donc c'est super. Donc je me dis, mais non, mais là c'est en train de me dire,
On m'a déjà dit que finalement je pourrais être une bonne voyante. Moi j'aime pas trop dire voyante parce que je suis plus dans la guidance avec les oracles, donner des conseils aux personnes. Et on m'a déjà dit quand même que je pouvais être voyante. Alors c'est vrai que peut-être que pour l'instant je m'autorise pas ça, même si je vais donner des informations pour le futur, mais pour moi la voyance, juste pour dire il va vous arriver ça, c'est pas suffisant. J'aime pas aller au-delà. Et là qu'on me redise ça, tradition nordique, la voyance et tout ça, je me dis oui d'accord, ok, je sais, j'ai compris. Et je me suis dit non mais il faut que j'achète l'oracle, parce qu'en fait ça me parle beaucoup. Ça va être plus un oracle pour moi, ou attirer juste une carte justement lors de mes guidances, pour transmettre le message, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses aussi, beaucoup d'informations, pour transmettre le message à ce moment-là. Parce qu'il y a différents, il y a Bastet, moi il y a beaucoup quand même de déesses et de dieux, des choses comme ça, et d'informations comme ça. Et c'est vrai que ça me parle beaucoup, tout ce qui est déesse, dieu, ça me parle beaucoup, tout ce qui est tradition nordique. Donc finalement, elle m'a redemandé est-ce qu'il ne voulait pas finalement la carte. Je dis si, finalement je veux bien la carte, parce que je n'allais pas la sortir du jeu, et je voulais ça en souvenir. Et justement, je vais la mettre à un endroit, par exemple par là, pour me rappeler toujours que peut-être finalement des connaissances que j'ai en moi et d'autres vies, et me relier à ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire à part, c'était juste magnifique. J'ai fait des magnifiques rencontres. J'ai pu apprendre beaucoup sur moi, que ce soit par la rencontre avec Stéphanie aussi, qui m'a c'était un partage, mais il y a aussi des messages qui vibraient pour moi, et des choses en plus de son message sur le livre. Donc, et puis ça pareil, ça m'a remis, oui, il faut que je me remette à certaines choses et que je me reconnecte en fait à qui j'étais dans d'autres vies antérieures. Donc voilà, donc ça fait peut-être 1 heure que je blablate, hein, peut-être pas autant, j'en sais rien. Je n'ai pas arrêté de blablater, j'espère que vous avez pris votre boisson chaude. Ça fait peut-être pas 1 heure. Moi, elle est plus très chaude, bien sûr, forcément. Mais voilà. Je voulais absolument vous partager ça, puis tant que j'avais les idées claires encore et que c'était assez frais dans mon esprit. Parce que pour moi, c'était important, puis je trouvais justement que ça pouvait être sympa pour ceux qui n'ont pas pu aller, pour ceux qui souhaitent aller l'année prochaine, et qui se posaient la question, est-ce que c'est vraiment intéressant? Alors je pense qu'on vit chacun une expérience différente. Je sais qu'Isabelle, justement, a partagé, là, j'ai vu, comme quoi souvent quand elle fait des salons ou des dédicaces comme ça, elle a besoin de rentrer et d'être dans son petit cocon. Et que là, en fait, elle a créé tellement de belles rencontres et une très belles énergies que en fait, elle était nostalgique. Et oui, en fait, je ressentais dans les personnes qui étaient présentes, dans les auteurs et autrices, vraiment cette douceur, cette bienveillance, et on était apaisés, c'est-à-dire que des fois, dans la spiritualité, on peut ressentir des énergies plus ou moins... on sait très bien qu'il y a des personnes plus ou moins... c'est pas sympathique, mais on n'a pas forcément les mêmes énergies, pas forcément. Et là, on sentait vraiment... peut-être parce que c'était l'effet du premier salon, peut-être que c'était le fait qu'il n'y avait pas... qu'il y avait un petit peu des personnes plus ou moins connues. Il y a quand même des personnes bien connues, parce que j'ai pu voir Gérard Barbier aussi, j'ai oublié. J'ai amené mon oracle G, et comme moi c'est l'ancienne version, comme il dit, c'est collector, parce que j'ai l'ancienne pochette, pas le nouveau. Et c'est vrai que comme c'est un des premiers oracles, ça que je me suis acheté, pas dans tout le premier, mais dans les 5 premiers, je pense. Et très contente, quoi. Voilà, j'ai aussi l'oracle du manuscrit, mais voilà, il y a eu tellement de rencontres que moi j'oublie un petit peu aussi. Et donc voilà. Franchement, si vous hésitiez, n'hésitez pas. Je suis partie un petit peu dans tous les sens, mais c'est moi aussi. Voilà, on parle, on discute. N'hésitez pas à partager si vous êtes allé d'ailleurs aussi au ce salon-là, en dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas sur quoi je pourrais répondre, mais on ne sait jamais. Je ne sais pas pourquoi, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner, parce que c'est vrai que oui, je ne propose plus de guidance par signe astrologique. J'ai envie de proposer autre chose, des choses qui me parlent plus peut-être. Je ne dis pas que je ne ferai plus, mais
je verrai en fait. Vraiment en fait, j'écoute, je dis tout le temps en fait d'ailleurs, j'écoute mon intuition et j'écoute ce qui vibre pour moi. Autant il faut aussi partager et donner de soi en fait dans le sens où pour se faire connaître et pour, euh, pour partager des fois il faut faire des choses qui plaisent aux autres, mais en fait j'ai plus envie de ça, non. Au début ça me plaisait, puis après ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai envie de faire les choses qui me plaisent et de partager ce qui me plaît. Que ce ne soit plus une contrainte, que ce soit un plaisir de le faire. Même si je prends du temps après pour le montage, parce que là je l'ai fait, j'ai coupé plusieurs fois et que je ne sais pas depuis combien de temps je blablate, il y aura même peut-être plus de batterie. Mais peu importe, ça me plaît de faire ça. Donc voilà, les magnifiques jeux que j'ai pu prendre encore, que je vais pouvoir utiliser pour vos guidances. Et que je vais pouvoir aider pour moi aussi, ces livres-là. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi sur quoi vous aimeriez que je vous partage. Est-ce que c'est sur les livres que j'ai achetés, sur les différents oracles, comment j'utilise mes oracles. Voilà, il faut que je note. Parce que justement, moi, ça me donne des idées. Faut que je note, mais je ne trouve plus... Ah bah si, il est là. Comment j'utilise mes oracles. Parce que moi, ça me donne des idées de vidéos. Et les livres aussi. Hein, on note ensemble, on est toujours ensemble. Les livres. Et pourquoi? Parce que j'ai des livres sur différents domaines, mais ça fera partie d'une autre vidéo. Je pense que je vais faire un listing de toutes les vidéos que je veux faire. Et qu'il y aura une vidéo par mois par rapport à ce partage, ou plus. Et comme je vous disais, je vais me remettre aussi aux méditations. Parce que les guidances et soins énergétiques collectifs aussi, je pense que je vais en repartager, mais je vais peut-être partir plus sur des méditations. C'est pareil, je fais au feeling quand je pense. Donc je vais réécrire des méditations, parce que c'est pareil, les méditations, en fait, je les canalise. On me transmet des messages, donc autant que je les partage, et je sais que les méditations, ça vous plaisait bien. Donc je vais refaire ça. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, parce que comme ça, moi ça me plaît bien de répondre, de discuter avec vous. Je referai des choses peut-être plus en live aussi, pour pouvoir discuter avec vous. Mais là j'avais envie de faire comme ça, parce que autrement j'allais me perdre. Déjà vous avez déjà vu, je me suis perdue. Et c'est vrai qu'en live, il faut suivre, il faut enlever les trolls, il faut... Bon, c'est pas les trolls, je sais plus comment ça se dit maintenant, il y a d'autres mots, mais bon, moi je suis pas une experte. Et donc faire tout en même temps, c'est un petit peu compliqué. J'ai pas une chaîne assez importante pour avoir des modérateurs, pour avoir un jour peut-être. J'espère en fait dans le sens où c'est plus pour... D'ailleurs dans le message de Stéphanie c'était un peu ça. Elle m'a écrit à un moment donné, vibre haut, partage loin. Et c'est rigolo parce que j'ai un livre de messages canalisés qui... C'est pas un livre, c'est quelque chose comme ça en fait. Que j'adore d'ailleurs parce qu'il y a des petites choses comme ça. Et où j'écris soit c'est un peu comme un... Comment on appelle ça? Pour les enfants, là. Un carnet de... Oh, je ne sais plus comment on appelle ça. Bon, vous voyez, hein. Et j'écris aussi mes messages que je canalise pour moi. Et c'est vrai que j'ai commencé à relire hier, et puis là, à un moment donné, je vois à la fin vibre haut. J'ai dit oui, ah bah oui, je l'avais déjà canalisé, et je sais qu'il faut que je vibre plus haut pour pouvoir encore plus aider les autres, en fait. Mais bon... ça fera partie d'une autre vidéo, peut-être de la prochaine vidéo sur justement par où je suis passée depuis 3 ans, où j'en suis et vers quoi je veux tendre en fait. Et j'attendais que les choses s'améliorent justement pour parler de ça, puis en fait les choses ne s'améliorent pas forcément. Et je me dis mais pourquoi parler des choses quand ça s'améliore? Pourquoi ne pas parler aussi des choses quand on est un petit peu dans la difficulté, dans les soucis, mais qui sont en fait des apprentissages depuis 3 ans, j'apprends plus. Donc je vais le faire, je ne vais pas attendre que tout aille mieux. Je sais que tout ira mieux, mais il ne faut pas attendre non plus pour partager parce que ça pourra parler à certaines personnes. Donc je digresse, ouais, je ne sais plus comment on dit. Bon, moi je ne suis pas douée dans les mots, mais peu importe. En tout cas, je ne sais plus ce que je disais avant, mais voilà, je vais vous faire des partages de blabla, plus dans le spirituel, dans mon parcours, parce que c'est aussi, partage loin, c'est pour le fait de pouvoir vous partager mon expérience. Je sais que je vis des choses pour pouvoir aider les autres en fait. Je vis les choses, hop,
je vois comment je réagis. Et puis plus ou moins bien, plus ou moins rapidement. Et en fait, c'est pour aussi aider les personnes qui vont vivre, pas forcément les mêmes choses, mais des choses similaires ou des sensations similaires, et qui n'arrivent pas à voir pourquoi on a ça et comment l'appréhender et comment avancer vers plus tard. Bon, il faut que j'arrête parce que je parlerai des heures. Je pense que mes vidéos vont durer des heures. Je vous souhaite une belle journée. Encore une fois, on est rendu à la 15e fois. Je ne vais pas forcément couper tout ça parce que c'est moi, c'est comme je suis. Et voilà, belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.